il faut gagner contre Saint-Etienne pour bonifier la victoire à Annecy. Non. La deuxième partie de la phrase, Thierry était de trop. Il faut gagner contre Saint-Etienne, oui. Tout simplement. Alors, on sait que sur une saison, il y a des périodes où on a l'impression d'être un peu avantagé, il y a des périodes où on a l'impression d'être un peu désavantagé. J'ai pas assez de recul pour vous dire si à Bordeaux, généralement, ça s'équilibre à la fin des saisons ou pas. Non, c'est un contexte différent parce que même s'il reste encore 14 journées, on peut commencer à dire que c'est une sorte de... Sans parler de sprint, mais c'est au moins une bonne accélération. Il reste que 14 matchs, donc il n'y a plus trop de points à perdre, et surtout à domicile. Elle nous a appris que Lyon était supérieur à nous, et qu'on ne pouvait pas se permettre d'aborder un match seulement à 90% de nos possibilités, mais à 100%. On a, surtout à domicile, où on reste sur plusieurs contre-performances, on se doit de... Ce qui faisait notre force en première partie, c'est le nombre de points pris à domicile. Il faut absolument retrouver ça et le plus vite possible. C'est pas facile de partir en vacances avec un 5-0 dans la musette. Après, il y a eu un début de 2015 compliqué, même si on n'a que perdu une fois en championnat. C'est ça. Oui. On a retrouvé une certaine solidité à l'extérieur, où même sans avoir produit beaucoup de jeux, je pense que si on était reparti avec plus de points de Monaco et de Bastia, personne ne pouvait crier au scandale. Les meilleures occasions sur ces deux matchs-là, c'est nous qui les avions eues. Avec 4 points de plus, on les aurait pris les 4 points de plus, on n'aurait pas fait la fine bouche. On sait que ça se joue jamais à grand-chose. Et cette année, à part peut-être notre match à Paris et notre match à domicile contre Lyon, ça s'est aussi jamais joué à grand-chose, mais dans la victoire comme dans la défaite. Et ça va changer l'organisation de notre équipe. Vous jouez avec un meneur de jeu derrière deux attaquants, c'est pour essayer de tirer la meilleure partie de vos attaquants. C'était le système qui me semblait le plus adapté au match d'Évian. Vous l'avez gardé à l'entraînement cette semaine? On l'a travaillé encore cette semaine, oui, comme d'autres systèmes aussi, mais on a retravaillé celui-là, oui. C'est un système qui a ses bons et ses mauvais côtés, comme tous les systèmes. On sait qu'Isaac est un joueur différent de Cheikh. Cheikh est plus un joueur d'appui, par sa taille et son envergure, et par ses qualités techniques. On sait que c'est un joueur qui peut jouer tout seul devant. Isaac, c'est un profil différent, donc on essaye aussi de s'adapter à certains de nos joueurs, mais il ne faut pas que ça déséquilibre non plus le reste de l'équipe. Je crois que c'est la problématique de tous les entraîneurs, c'est de trouver le bon équilibre. Alors c'est sûr, on est passé peut-être du trop offensif au plus défensif. Un équilibre, si on veut durer sur les derniers matchs, si on veut durer la saison prochaine, si on veut durer encore dans le temps, il faudra trouver un équilibre, parce qu'on ne peut pas se permettre ou de bien défendre ou de bien attaquer. Il faut savoir faire les deux. Maintenant, il y a quand même eu pas mal de mouvements, que ce soit à l'intersaison, là, au mercato d'hiver. Il faut que tout rentre dans l'ordre. On a nos internationaux qui viennent de rentrer, avec des degrés de forme divers et variés. Donc c'est un petit peu aussi à nous, au staff, de gérer tout ça et de mettre en place la meilleure équipe, le meilleur système, la meilleure animation, la meilleure équipe pour ce week-end. C'était votre volonté de passer du trop offensif au trop défensif? Je pense qu'à un moment donné, il a fallu resserrer certains boulons. La situation en termes d'effectifs faisait aussi qu'on avait beaucoup moins de choix. Donc on était revenu à des fondamentaux beaucoup plus basiques. Maintenant on récupère tout le monde, on peut avoir un peu plus d'ambition en termes de jeu. Ouais. Les joueurs africains disaient les canistes, comme on les appelle, disaient qu'ils avaient trouvé un groupe un peu touché par la mauvaise période et qu'ils essayaient d'insuffler un sang nouveau. Vous aviez senti que votre groupe était touché? Forcément, il était touché. Touché, pas... je dirais touché parce que les
Voilà, il y avait peu de points qui rentraient dans l'escarcelle. Touché parce qu'il y avait des joueurs cadres qui étaient partis. Et forcément, quand les joueurs cadres ne sont pas là, le reste du groupe se sent un petit peu déséquilibré. C'est normal, c'est vrai dans le foot, mais c'est le cas dans la société. Quand vous faites le choix de quasiment tous les remettre, alors qu'ils viennent juste d'arriver, c'est un choix fort en disant « vous nous avez manqué ». Pas du tout, c'est simplement parce que ils étaient à même de nous faire gagner, avec ceux qui ont joué aussi, pas que les canistes comme vous les appelez, de nous faire gagner le match d'Évian. On ne juge que sur les qualités, sur la forme du moment. C'est pas parce qu'un joueur coupe que ça montre un mauvais état d'esprit ou de la fatigue, c'est pas ça. On sait que parfois on a quand même on a travaillé dur mardi, on a travaillé très dur mercredi, on a encore retravaillé hier. Aujourd'hui, s'il y avait des joueurs qui voulaient couper, c'était légitime. Après, s'ils veulent rester, ça par contre, c'est un signe de vouloir rester plus longtemps sur un terrain, c'est un signe aussi que l'ambiance est bonne, que le groupe est composé encore de joueurs qui ont gardé une certaine passion pour le foot, et ça c'est plutôt positif. Oui, manifestement, tout le monde s'est dit, peut-être qu'aujourd'hui c'est pas un jour à couper. Pourtant, ils en avaient la possibilité s'ils le voulaient. Et quand on dit à un joueur, si tu veux couper, tu peux couper, si le joueur décide de couper, pour nous, c'est pas on ne peut pas prendre en considération dans notre choix pour le week-end. Même si ça va à l'encontre de beaucoup de mes convictions. On a vu Saint-Étienne sur la première partie de championnat qui a gagné beaucoup de matchs 1-0. Et 1-0, ça peut suffire aussi parfois, pour faire un bonheur. Mais ils ont gagné aussi souvent 1-0. Oui. C'est une équipe solide, c'est un groupe qui a peu changé depuis 2-3 ans maintenant, avec un entraîneur qui a ce luxe-là de pouvoir travailler avec les mêmes joueurs sur une période longue, qui connaît son groupe à la perfection et qui aujourd'hui, moi à mon avis, en tire 100%. Il n'y a pas de passe droit, il y a un groupe maintenant large. On n'a plus de coupe nationale pour éventuellement faire tourner l'effectif ou donner du temps de jeu à ceux qui en ont pas beaucoup. Donc c'est simplement les meilleurs. Quand je dis les meilleurs, c'est ceux qui s'entraînent le mieux. C'est ceux, quand ils sont sur le terrain le week-end, sont les meilleurs aussi. C'est ces joueurs-là qui joueront. C'est quand je parle de les meilleurs à l'entraînement, les meilleurs en match. Il y a des joueurs qui ont, comme une grosse partie de l'équipe, qui ont connu un long passage à vide. Thiago Ilori a fait un match solide contre Évian. Vous sentez aussi qu'il monte en puissance, qu'il répond pleinement à ce que vous attendez maintenant ? Ouais, la première partie a été compliquée pour lui. C'est un joueur qui est arrivé en prêt tardivement, donc il a eu du mal au départ à s'insérer dans la vie de groupe, qui a eu du mal à trouver sa place dans la vie de groupe. C'est un joueur, après si vous remarquez, c'est un joueur dès qu'il a été en mesure de jouer, c'est-à-dire physiquement, quand il n'est pas de soucis, c'est un joueur qui a toujours joué. Mais il a eu beaucoup de petits pépins. Donc ça a freiné sa progression. C'est encore un jeune joueur qui est encore dans une phase d'apprentissage. Mais s'il pouvait, chaque fois qu'il est sur un terrain, refaire les mêmes prestations qu'il a pu faire à Évian, c'est un joueur qui progressera rapidement. On a le retour d'Yaro en même temps, qui est une bonne chose pour nous. Voilà, il n'est pas là, on fera sans lui. On est habitué à faire sans certains joueurs, même si son adaptation a été ultra rapide. Il a, on va pas refaire l'histoire, mais son arrivée à Bordeaux a pris un petit peu plus de temps que ce qu'on espérait au départ, et son attitude pendant tous ces jours, un petit peu entre le PSG et Bordeaux, l'attitude qu'il a eue, sa volonté de rejoindre le club qu'il a pu montrer, soit à ses dirigeants, soit à nos dirigeants à nous, ont montré que c'est un joueur qui voulait vraiment venir, qui a tout fait pour venir.
Et c'est une des premières choses. Si on a vraiment envie d'aller à un endroit, qu'on fait tout pour y aller, généralement les débuts sont toujours prometteurs. Oui, puis je crois que les autres joueurs aussi se sont aperçus qu'il n'était pas venu tout seul. Il est venu avec un bagage de joueurs ayant évolué dans un grand club, habitué à, même s'il n'était pas toujours titulaire, même s'il était peu titulaire, à jouer des grandes compétitions. Et sa maîtrise des événements et sa connaissance du haut niveau sont aussi des atouts indéniables pour le reste de l'effectif. Est-ce qu'il peut métamorphoser un peu votre équipe dans l'équilibre que vous voulez donner ? C'est pas ce qu'on attend de lui. On n'attend pas de Clément Chantôme qui métamorphose notre jeu, mais on attend simplement qu'il amène ses qualités, justement sa connaissance un petit peu de la maîtrise du jeu sur les temps forts, sur les temps faibles. On voit aussi qu'il a amené une grosse dominante athlétique au milieu de terrain. Quand il est dans un duel en 1 contre 1, généralement c'est pas le joueur qui tombe en premier. Où sont vos relations avec Pascal Duprat tous les deux ? Il y a des nouvelles ? T'as eu des... Moi j'ai jamais eu de relation avec lui avant le match et j'en ai pas eu non plus après, donc il n'y a pas de changement. Vous n'avez pas eu l'impression qu'il était un petit peu amnésique, non, sur ce coup-là, que c'était pas forcément la meilleure personne pour donner des leçons ? Non, moi j'en veux pas forcément. Vous savez, quand vous êtes entraîneur, que vous jouez à domicile, que vous êtes dans une situation compliquée, que vous êtes mené au score, vous cherchez des solutions. Pour essayer de faire basculer le match dans l'autre sens. Il avait cherché des solutions avec des changements, ça n'avait pas apporté énormément. Enfin, ça n'avait pas changé, la physionomie du match. Peut-être qu'à un moment donné, il s'est dit, en mettant un peu de tension sur le banc de touche, ça peut créer un petit électrochoc pour ses joueurs. C'est un élément de coaching comme un autre. C'est rare, non, qu'un deux entraîneurs comme ça, enfin, pas trop, mais lui, on a senti, je sais pas, il y a des étranges en fait, prise de bec, comme on dit. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Non, mais comment on reçoit ça Non, mais je veux dire, quand on coach son équipe et qu'on entend à côté, tais-toi, je sais pas ce qu'il a dit, c'est bizarre, quoi. J'ai quand même connu quelques... J'ai pas fait beaucoup de matchs sur un banc de touche en première division. Mais sinon, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais. Il était frustré. Je sais pas. Il faudrait lui demander, peut-être, je sais pas. Aujourd'hui, tout est décrypté, oui. Il y a des micros d'ambiance partout. Est-ce que, pour vous, coach, ça met un frein maintenant aujourd'hui ? De faire attention à ce qu'on doit dire ou pas ? Non. Vous restez naturel, quoi qu'il arrive ? Non. Par expérience, c'est pas forcément les mots dits au bord d'un terrain qui sont décortiqués. Oui, mais bon, on voit avec l'épisode Duprat, d'autres... Avant, on n'entendait pas ces mots-là, c'est ça ? Ça, c'est, je veux dire, c'est tout à la est rigueur. retranscrit maintenant, les joueurs se cachent pour... Oui, c'est vrai. Je sais pas, est-ce que tout est retranscrit après, est-ce que c'est important ? Ça fait le buzz, en tout cas. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec ce mot, je suis désolé. Je sais pas, quand on est les mains dans le cambouis, comme on dit, le terme buzz, c'est une chose qui ne vous intéresse pas du tout. Enfin, entraîneur, joueur, le buzz, ça ne nous intéresse pas. Ça peut peut-être intéresser d'autres personnes, mais on peut pas toujours... Alors forcément, il y en a qui ont peut-être plus l'habitude, qui se cachent plus, qui font... Les joueurs qui ont pris l'habitude de faire ça, c'est qu'ils ont pris conscience que tout ce qu'ils disent, voilà, ça peut être retranscrit. Donc ça les gêne un peu. Un entraîneur, il peut aussi dire... Bon, ouais, mais si je commence à parler comme ça à un joueur qui est à 60 mètres, il y a peu de chances qu'il comprenne la consigne ou... L'oreillette. Ouais. Si j'avais eu un comportement inadapté, je pense qu'on m'aurait mis en tribune. Ce qui n'a pas été le cas depuis le début de saison, contrairement à peut-être d'autres qui sont déjà passés par la tribune. Si j'ai pas été encore en tribune, c'est que quelque part, peut-être que oui, je parle beaucoup, parce que je sens aussi que mon groupe a besoin de ça, d'avoir à leur côté un entraîneur qui vit avec eux, qui vibre avec eux. Donc oui, je parle beaucoup, mais si j'avais dû dépasser les bornes, j'aurais été sanctionné comme tout le monde. Peut-être il y a dans certains
dans certaines villes ou dans certains stades où l'entraîneur visiteur n'a peut-être pas le droit de parler. Ça, mais j'ai pas de... Comme je vous dis, voilà, c'était la première fois que j'allais à Annecy, donc je ne le savais pas. Il parle savoyard là-bas, pas toi. Non, bah, mais bon, comme je vous dis, c'était peut-être un petit outil de coaching qu'il a eu pour essayer de créer quelque chose. Mais moi, Il n'y a pas de guerre entre vous deux. mais pourquoi il y aurait une guerre Mais des rivalités comme on naissent se, parfois. on se connaît pas. Comment pourquoi voudriez-vous qu'on s'aime pas si on se connaît pas?